La Bible, Exode chapitre 3, versets 7 à 9. Et nous prendrons encore Actes 22, 13 à 15. Exode 3, à 9. Bon, ça ne me gêne pas que quelqu'un le dise. Exode 3, 7 à 9. Oui, frère. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, oui, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hissiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Amen. 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 Acte 22, 13. Saul, mon frère, recouvre la vue. Au même instant, j'ai recouvré la vue et je le regardais. Il dit, le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté et à voir le juste, et entendre les paroles de sa bouche. Car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes des choses que tu auras vues et entendues. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. 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 Je voudrais, je sais bien qu'on est tous d'accord d'écouter la parole. Amen. Votre attention, parce qu'aujourd'hui, quand nous parlons du message, ou quand on prête la parole, ce n'est pas une scène théâtrale à laquelle on assiste. C'est parce que nous sommes conscients de ce que Dieu nous parle, il nous oriente dans un champ où il nous a placés. C'est le guide. Amen. Il nous dit faites ça, et c'est pour ça que nous suivons aujourd'hui comme des brebis derrière le maître, pour faire sa volonté et qu'on puisse aller accomplir les choses pour lesquelles nous sommes placés ici. Donc je parle ici des instruments de Dieu, parce que je sais que chacun de vous est son instrument. Amen. Amen. Et c'est pour ça qu'il faut prêter attention à ce qui est dit, parce que nous ne sommes pas ici pour dire des choses, du moins comme ça, de manière abstraite. On entend des choses qui nous aident pour que nous puissions tenir le rang que Dieu nous a donné. Amen. Amen. Alors, je parle donc des instruments de Dieu parce que je suis en face de ces instruments-là. Il faut qu'ils comprennent ce qu'ils sont, ce qu'ils doivent devenir, quelles sont leurs attributions et comment se tenir aujourd'hui pour voir comment se tiendra demain. Amen. Parce qu'il nous faut réussir la commission que Dieu nous a donnée. J'aime faire des images afin de me faire comprendre. Parce que il y a des vrais pasteurs, des vrais prédicateurs. Nous sommes ici pour répéter le message. Parfois, on peut être mal compris. Et donc, les images peuvent nous être utiles. Amen. Amen. On peut trouver des instruments dans différents domaines. Et moi, je m'en vais prendre quelques-uns afin d'illustrer mon sujet, qu'il soit mieux compris. On peut avoir un instrument de musique. Si c'est un instrument de musique, alors que la musique est une symphonie, il faut donc que l'instrument émette un son. Amen. Amen. L'instrument doit travailler en fonction de ce pourquoi il a été conçu. C'est pour donner un air musical, il faut que l'instrument donne un son. Amen. Amen. Si c'est un outil de mécanique, il faut alors que la forme de l'instrument s'adapte aux pièces à fabriquer ou aux pièces à modeler. Parce que l'instrument a été conçu pour tenir ce rôle-là. Amen. C'est la même chose aussi avec les instruments de Dieu. Ce sont des outils que Dieu s'acquiert parce qu'ils ont un travail à faire. Amen. Et c'est lui qui les modèle. Amen. Amen. Ils sont faits, ils sont créés, ils sont conçus. Amen. En fonction du travail qu'ils ont à faire. Amen. Il y a une particularité, c'est que quand on a construit un instrument,
pour un travail donné, un autre instrument ne peut pas le remplacer. Amen. Ça doit être ce qui a été conçu pour ce travail-là. Amen. Alors quand je parle à des hommes et à des femmes qui se disent instruments de Dieu, vous devez savoir que personne ne prendra votre place, parce qu'ici on est tous des humains. Nous avons des qualités différentes. On nous a conçus différemment. Amen. Des noirs, des jaunes, des rouges. Nous avons des activités différentes. Amen. Et si vous voyez, quand le Seigneur va à la montagne de la transfiguration, comme on appelle, il y avait Jean, il y avait Jacques, il y avait Pierre. Et Frère Branham dit que Jacques n'avait pas d'amour, mais Jean l'avait. Amen. Amen. Mais Jean n'avait pas la foi, mais Pierre l'avait. Amen. Et l'autre avait l'espérance. Chacun d'eux a été conduit d'une manière ou d'une autre. Même si tous sont des croyants, mais il y a des dons particuliers. Il y a des domaines où chacun d'eux devait exceller. Parce qu'il a été conçu pour cela. C'est pour ça que Pierre a le don de foi, même si tous croient, ils ont cru en Jésus-Christ. Mais Pierre a le don de foi. C'est pour ça que quand les gens sont malades, ils allaient vers Pierre. Et pourtant, Jean était là. Amen. Les gens qui ont besoin de miracles, allez vers Pierre. Tabitha est mort, allez Pierre. Pourquoi? Le don de foi qui produisait ces choses. Et Frère dit, Jacques avait l'espérance, c'est lui qui a positionné l'église. Pour que les gens puissent savoir comment marcher avec Dieu. Parce qu'il donne l'espérance au peuple, Dieu fera ci, Dieu fera cela. Comment marcher ici? Et vous allez voir, Jean, c'est l'amour. L'amour. Chacun avait sa qualité et nous sommes différents parce que chacun ira jouer son rôle. Amen. Donc, chacun de vous est un instrument qui a été conçu pour tenir un certain rôle quelque part. Nous ne savons pas auprès de qui. Je vais vous dire des choses assez simplement. Un jour, au temps de Frère Branham, une femme était gravement malade. Alors qu'elle souffrait énormément. Elle a consulté les médecins sans issue. Elle avait des spécialistes sans issue. Alors la proposition humaine était qu'il aille vers un laboratoire, là où on fait des tests, c'est-à-dire qu'ils étudient les médicaments. Comme on fait plein des parties des gens, il faut les examiner avec ça pour voir si ça marche. Alors on lui a dit, allez vers cet hôpital-là, où on fait des expériences médicales. C'est là alors que son cas, on pouvait prélever les organes chez elle, faire des choses, faire des tests. Si ça marche, on la soigne. Et il n'avait pas d'alternative autre que celle-là. Elle a donc voyagé pour aller dans cette ville en question. Et quand elle arrive quelque part, elle ne savait pas comment prendre les moyens de transport pour aller là-bas. Elle s'est retrouvée à l'arrêt de bus. Amen. Amen. Et il y avait aussi une autre femme qui était à l'arrêt de bus. Amen. Qui la voyait souffrir. Mais madame, vous allez où? Je vais à l'hôpital, voilà. Elle dit, mais il y a une réunion là. Il y a des gens qui prient quelque part. Les gens prient. Mais voilà ma situation, que tant d'années, on m'a envoyé pour voir à l'hôpital, si on peut me s'occuper de moi. Je dis, non madame, écoutez, il y a William Branham qui viendra ici prier pour les malades. Mais moi je suis là, je n'ai pas d'argent. Tout ce qu'on m'a donné, c'était pour aller à l'hôpital parce que son mari devait l'accompagner, mais il était pauvre. Il a donné une partie d'argent. Vas-y seul. S'ils venaient les deux ensemble, l'argent aurait manqué. Il dit, bon, va seul. Moi, je reste parce qu'on n'a pas assez d'argent. Il dit à cette femme, mais je ne peux pas parce que je n'ai pas de moyens. Si je reste ici, l'hôtel, tout ça, je n'ai pas de moyens. Il dit, non, je te paye l'hôtel. Parce qu'elle a compati. Elle s'est rendue compte que l'autre souffrait. Amen. Et généralement, on se met à la place. Amen. On se met à la place. Amen. Et j'ai failli verser mes larmes tout à l'heure à cause de Grady. Vous ne réalisez pas ce que nous voulons en tant que serviteurs de Dieu. On arrivait ici à Nancy. Et le frère Ange a demandé qu'on le laisse à Conforama pour qu'il prenne, parce qu'il n'avait pas de place. Quand nous venons, il faut tenir compte de ça. Les voitures sont calibrées. 5 personnes, c'est tout. À la dernière minute, on signale que Grady est là. Et le frère Ange, c'est lui qui a organisé le voyage, ne sait plus quoi faire. Il dit, bon d'accord, je prends ma voiture qui a cette place pour le prendre. Laissez-le à tel endroit et moi je vais le chercher. Et donc quand on arrive à l'endroit, que je me dis, mais comment? On ne va pas le laisser. J'ai pensé à un de mes enfants. Si je laisse Larsen dehors comme ça, en plein hiver, le laisser dehors, non.
il faut que Grady vienne avec nous. C'est ça la compassion. Tu te rends compte que c'est vrai, le frère Ange s'est débrouillé comme pour lui trouver une place. Tout ce qu'il pouvait dire, c'est que la voiture est en pleine. Laissez-le, moi je vais lui trouver une place, je vais le prendre. Mais moi, quand je regarde, on va laisser l'enfant seul ici. Non, je me suis dit, si on laissait Darcin là, qu'est-ce que tu allais voir? Amen. Et non. Grady vient. Amen. Comme ça qu'on est venu. Donc ce qu'on appelle la compassion. Alors cette femme, elle a compati au mal que l'autre avait. Elle s'est engagée à payer la chambre d'hôtel. Elle a payé la chambre d'hôtel. Ils ont lui donné à manger. Et ils ont prié ensemble et tout ça. Et quand cette femme est partie là où frère Branham priait, elle a été guérie. Amen. C'était un instrument du Saint-Esprit. Amen. 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 Vous ne savez pas où est-ce que vous serez demain. Mais chacun doit être prêt. Parce que Dieu nous a appelés ces instruments. Amen. Je serai utilisé à quoi? La plupart des gens pensent que l'instrument de Dieu c'est le prédicateur. Mais non, chacun a son rôle. Amen. Chacun a son rôle. Et parfois différents rôles à la fois. Mais c'est à Dieu de dire, je t'utilise pour telle chose. Un instrument ne se dit pas, mais je suis là, tu ne me vois pas. Non, un instrument est conçu pour un travail. Et c'est le propriétaire ou celui qui l'utilisait qui est juge du temps et des saisons. Amen. Amen. Là, nous sommes en hiver. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On ne construit pas les routes. Qu'est-ce qu'on fait? On prend des machines qui enlèvent la neige et des neigeuses. Ce sont ils sont sur la route. Mais vous allez voir en été, on ne verra plus une seule. Mais vous allez voir les engins qui font des trous. Pour faire quoi? Agrandir les chaussées, envoyer les tuyaux et tout ça. Parce que c'est la saison. Tous sont des instruments, mais on les utilise à un moment donné pour les œuvres appropriées. Amen. Mais aussi vrai que Dieu nous a appelés ces instruments, je dois me tenir là sachant que Dieu m'a appelé son instrument. Je dois m'apprêter à devenir son instrument. Autant marqué par lui, je lui serai utile. Amen. 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 Alors remarquez, les gens ne savent pas que Dieu étant tout puissant, grand, tout ce qu'il peut être, il n'agit qu'à travers les hommes. Amen. La plupart disent, Dieu lui me fera. Frère, Dieu fera. Dieu est un esprit. Vous voulez que Dieu fasse quelque chose pour vous, il va utiliser un homme. Il sait ce qu'il fait. Amen. Mais l'homme est son instrument. Amen. 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 On vient de lire dans l'Exode que Dieu dit, je suis descendu pour délivrer mon peuple qui est captif des Égyptiens depuis 400 ans. J'ai entendu ce qu'on leur fait subir là-bas. Je sais, le cri est venu jusqu'à moi. Maintenant, je descends pour le délivrer. Dieu n'est-il pas grand? N'est-il pas puissant? N'est-il pas tout puissant? Qu'est-ce que Moïse a fait avec ça? Mais parce que c'est la loi. Va, je t'envoie. Amen. 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 Et pourtant, Dieu dit, j'ai entendu. Moi, Dieu, j'ai entendu le cri que vont pousser les oppresseurs à mon peuple. Le cri est venu jusqu'à moi. Je suis descendu pour les délivrer. Mais il n'a qu'à agir. Mais il dit à Moïse, va. En d'autres termes, quand Dieu veut agir, il lui faut un homme qu'il place pour exécuter ses tâches à sa place. Amen. 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 On vient également de voir l'apôtre Paul, à qui Dieu dit, tu iras vers les païens. Le salut a été apporté sur la terre, mais c'est toi que j'envoie vers les païens. Amen. Mais il est mort pour nous. Il est Dieu, tout puissant. Qu'est-ce que Paul vient faire ici? C'est ça parce que l'homme est un instrument de Dieu. À un moment donné, Israël était malmené par les Philistins. Ils avaient des armes redoutables. Ils ont découvert le cuivre, des choses comme ça. Ce qui fait qu'en son temps, c'est les pays qui découvraient des choses, qui avaient les meilleures armes, on les sur les autres, qui avaient des armes qui restaient avec des bouts de bois. Et les Philistins
en ce temps-là, avait une véritable armée avec des chars et comment on appelle ça, des boucliers en cuivre. Ils avaient donc des armes, comme on dit aujourd'hui, sophistiquées. Et Israël avait encore des morceaux de bois, des petits trucs, des petits bâtons pour se battre. Ils les ont donc assujettis. Et Dieu dit, je vais accorder la délivrance à mon peuple. Amen. 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 Dieu accorde la délivrance à son peuple. Je viens vous le délivrer de la main des Philistins. Que fait-il? Samson. Amen. C'est comme ça que Dieu fait. Alors, partant de ces éléments, on peut comprendre aisément aujourd'hui que l'épouse qui va être rassemblée, ce qui fait que nous soyons là aujourd'hui écoutant la parole, c'est parce que l'épouse doit être rassemblée. Et si l'épouse va l'être, c'est l'époux qui rassemble, qui cherche sa femme. Amen. Jésus-Christ. Amen. Ce n'est pas un homme qui me choisit ma femme, même s'il est vrai que les gens se débrouillent dans ce sens-là. Mais je dis, c'est à moi, même si on me choisit une femme, c'est à moi de l'apprécier et dire que je la veux. Mais dans le cas d'espèce, c'est Christ lui-même qui fait la cour à son épouse. Amen. C'est vrai. C'est lui-même qui choisit et qui s'unit à sa femme. Amen. Mais pour qu'il le fasse, il faut des instruments. Ce sont ces instruments qui sont appelés à rassembler les îles de 4 coins du monde. Il n'ira pas en Angola, il n'ira pas en Chine. Ce sont les hommes et les femmes qui vont aller pour parler du message. Leur dire que le salut vient par ce message. Présenter le prophète et voir la démonstration du puissant Jésus-Christ lui-même à travers la confirmation de la parole que nous devons prêcher. Amen. Amen. Parce que ce qu'il y a à voir, cette donnée supplémentaire que je vais amener, même si je ne termine pas, ce n'est pas grave. Amen. Amen. L'instrument n'a aucune valeur tant que celui qui doit l'utiliser ne l'active pas. Amen. C'est vrai. C'est pas clair? Amen. Je parle donc des instruments de Dieu. Amen. Je parle de vous qui êtes ici. Amen. Aucun instrument, à la limite, ne sert à rien tant que celui qui l'utilise ne l'a pas activé. Amen. Et c'est pour ça que même si vous voyez Moïse partir, c'est Dieu qui amène la graine. C'est Dieu qui ouvre la mer. C'est Dieu qui fait tout. C'est Dieu qui vient activer l'instrument. Moïse parle, c'est fini. Amen. Amen. Même si on voit Samson partir, Samson n'a aucune force pour soulever les portes d'une ville. Amen. C'est Dieu qui vient, à travers Samson, tirer les portes d'une ville. Amen. 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 Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit, je ne suis pas venu vers vous avec un discours. Amen. Je suis venu avec la démonstration de quoi? Du Dieu qui m'a envoyé. Amen. Donc, l'instrument doit entendre cela. L'instrument que tu es doit entendre cela. Voici une des conditions principales. Vous n'êtes absolument rien dans son champ. C'est à lui d'utiliser quand il veut, comme il veut. À d'autres termes, son instrument humain va reproduire sa volonté. Amen. Amen. Maintenant, frère, je vais commencer mon message. Ça va? Amen. Amen. Ok. Je ne pense pas qu'il soit utile à un homme de donner une commission à quelqu'un en qui il n'a pas confiance. Amen. Amen. Donc, si on doit envoyer quelqu'un remplir un rôle que moi je vais remplir moi-même, ça doit être quelqu'un qui me représente, qui va agir comme je le veux, qui va agir comme je l'entends, Amen. qui va agir exactement tel que moi j'ai pensé. Amen. Ce qu'on appelle un homme de confiance. Amen. Il est temps donc que nous puissions être ici, ces gens qui peuvent dire à Dieu, tu peux me faire confiance. Amen. Mais ça va être dans les choses que Dieu nous demande de faire. Fais ceci, tu fais. Fais ceci, tu fais. On vous regarde comment vous réagissez quand on vous envoie, quand on vous dit des choses. J'ai des enfants. Je les connais. Toi, fais ceci. Ah, papa, moi, je suis, tu vois, on sait. Fais ceci. Il va. Et fait ce qu'on lui a dit.
fais ceci, il va. Mais je crois que papa, non, il s'est trompé dans ce qu'il m'a dit. Moi, je vais faire ceci pour lui plaire. Amen. Amen. Il y a tout ça, c'est ce que Dieu regarde. Amen. Donc, un instrument, ça doit être quelqu'un à qui Dieu place sa confiance. Amen. Et cette confiance va s'exercer dans le genre de rapport qu'il a avec toi maintenant. Amen. Un négligent n'est pas un atout pour celui qui doit l'envoyer. Amen. Un paresseux ne sert à rien. Amen. 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 Quelqu'un qui se croit sage devient encore plus dangereux. Amen. Donc ça doit être un homme comme Josué. Amen. Tu ne peux pas te détacher de la parole ni à gauche ni à droite. Amen. Ça doit être aussitôt dit, aussitôt fait, comme on a dit, comme on doit faire. Amen. Un homme de confiance, tu sais que si c'est à tel que je confie ça, ça va aller. Christelle n'est pas là. Je prends un exemple. J'ai ma secrétaire qui est au Gabon. Elle est partie chez Christelle demander quelque chose. Elle lui a donné. Avant qu'elle donne, elle dit, ah, frère Gaspard, je peux lui donner. J'ai dit non, fais confiance. Je te le dis, je la connais. Ça aurait été bien que Christelle même soit là. Je la connais. Je lui fais confiance. Fais ça. Christelle a fait. Elle a réagi exactement comme je lui ai dit. Ah, frère Gaspard, elle a fait exactement comme tu m'as dit. J'ai dit, je la connais. Une deuxième fois. Mais elle est venue, elle a quoi? J'ai dit, Christelle, fais, je la connais. J'ai confiance en elle. Christelle fait encore. Quand elle est correcte. Et là, dernièrement, Christelle m'a appelé. Il dit vraiment, c'est quelqu'un comme ça. Il dit, je la connais. Donc, vous regardez le type de rapport que vous avez. C'est là que vous voyez, tel est comme ça. J'ai dit, ma secrétaire, je lui dis, va à tel endroit. Elle va aller là-bas, elle te fait un rapport exact. Que c'est comme ça. C'est pour ça qu'elle a la signature du compte en banque. On ne donne pas ça à tout le monde. Vous savez, on veut attirer les gens. Oh, toi, tu ne me respectes pas. Toi, mais ce n'est pas un problème de toi, tu ne me... Est-ce que toi, tu mérites ce que tu demandes? Parce qu'il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que tu mérites ce que tu demandes? Tu as beau être ma fille, tu as beau être mon fils. Mais tu peux ne pas mériter ce que moi j'ai. Mon oncle disait quelque chose que je ne comprenais pas, mais que je comprends aujourd'hui que j'ai des enfants. Il dit, j'ai eu beaucoup d'enfants, mais je n'ai pas eu d'enfants. Amen. Vous montrez, c'est quoi cette histoire-là? Ah, n'est-ce pas? J'ai eu beaucoup d'enfants, tu connais tes cousins, mais je n'ai pas eu un enfant. C'est quoi cette histoire? Et pourtant, je les connais. Il ne parlait pas d'enveloppe. Il ne parlait pas de la filiation de sang. Il avait besoin d'un responsable. Amen. J'ai finalement compris. J'ai eu beaucoup d'enfants, mais je n'ai pas eu un enfant. Donc, ce qu'il appelle un enfant, c'est quelqu'un qui correspondrait à ce que lui voulait voir comme fils. Il n'en avait pas. Mais il avait des enfants, enveloppe, lien charnel, lien de sang, mais responsable, non. Amen. Amen. Dieu nous regarde. On prêche ce matin, arriver les voix du tout. Non, tu peux faire ça. Tu vas se trouver demain. C'est là que Dieu regarde. Amen. Amen. Nous sommes juste dans un chantier ici. Qu'est-ce qu'il te dit et qu'est-ce que tu fais? Les négligences que nous avons, nous pensons que ça tombe au sol comme ça. Non. Tu as été négligent et Dieu a vu que tu as été négligent. Ça compte devant Dieu pour dire est-ce que je peux lui faire confiance demain? Ça compte. Amen. Amen. Quand il dit fait quelque chose, tu traînes encore, bon, le Seigneur m'a même s'il avait, bon, je fais ça la semaine prochaine. Dieu voit. C'est comme ça que chacun est en train de se dire ici, Seigneur, je suis ton instrument ou je ne le suis pas. Auto-élimination. Mais il y a aussi des gens qui, quand Dieu a parlé, le reste ne vaut plus rien.
Amen. Amen. Je vais alors vous dire ce que Dieu attend de ces instruments. Parce que nous sommes tous concernés par ces choses-là. Dans la brochure, l'unité infaillible, au paragraphe 123. Amen. Amen. Dieu doit trouver quelqu'un en qui il peut se fier. Amen. Sinon, il avouerait n'importe qui. Amen. Et c'est pour ça que tout le monde s'appelle serviteur de Dieu, enfant de Dieu, machin de Dieu. Mais Dieu, lui, sait qui est de lui, qui ne l'est pas. Amen. Qui lui appartient, qui ne lui appartient pas. Et c'est ainsi que quand quelqu'un vient, un homme de Dieu, et c'est l'argent qui le domine, mais il y a deux dieux. Il y a maman, il y a Dieu. Maman, c'est l'argent. Pour ceux que l'argent te gouverne, oublie Dieu. Amen. Amen. Parfois, ce sont des détails qui nous échappent, mais ils sont importants. Dieu doit trouver quelqu'un à qui il peut se fier. Quelqu'un qui peut placer sa confiance. Et qui peut lui aussi avoir confiance en Dieu. Amen. Dieu a confiance en toi, et toi aussi tu as confiance en Dieu. Qu'est-ce que j'entends par cela, confiance en Dieu? Ce sont des gens comme Josué et Caleb, qui même si la difficulté est là, ils comptent sur Dieu. Le Seigneur enlèvera cela. Amen. Amen. Ils voient bien les filles d'Anna qui sont des géants, mais ils n'avancent pas parce qu'ils sont forts, ils ont confiance de ce que Dieu nous a appelés, ils feront en sorte que l'obstacle soit balayé. Amen. Il faut qu'ils aient confiance en Dieu, comme David. Il a beau être un jeune garçon, mais il dit, je vais affronter Goliath parce que Dieu va le faire. Et voyez-vous que ces gens ne reculent devant rien, Amen. parce qu'ils comptent sur Dieu. Amen. On peut ainsi voir comment les gens comme Shadrach, Meshach, Abednego comptent sur Dieu. Ils ont confiance en leur Dieu. Et quand Dieu voit que cet homme compte sur moi, alors cet homme devient tout puissant, parce que la toute puissance de Dieu s'exprime à son avantage. Amen. Amen. C'est comme ça qu'ils n'ont pas peur du feu, ils n'ont pas peur des faux lions, ils n'ont pas peur de la mer. Pourquoi? Parce que Dieu est leur Dieu. Ils ont confiance du fait que Dieu tiendra la parole. Amen. Amen. Les deux. Dieu a confiance en eux, ils ont confiance en Dieu. Amen. Amen. Je continue à dire, frère madame dit, et qui peut avoir confiance en Dieu, croire en lui. Et frère madame dit, voyez-vous cela, n'est-ce pas? Certainement, Dieu doit trouver quelqu'un qui peut mettre sa confiance. Alors, quand il trouve cet homme à qui mettre sa confiance, il y met sa puissance. Amen. Amen. Un homme qui suivra le chemin restera juste sur la carte que Dieu a tracée. Pas de Dieu qui va réfléchir. Amen. Amen. Il va rester exactement comme on l'a vu avec Josué. Il restera sur la carte que Dieu a tracée. Amen. Un homme qui persévérera, c'est-à-dire quelle que soit la chose, ça prend du temps. Il te faut ici un Noé qui attend 120 ans. Amen. Il te faut ici un Abraham qui attend 25 ans. Amen. Donc ce n'est pas quelqu'un qui est pressé, Amen. qui a son calendrier, Amen. qui a son plan, qui a son temps. Il sait que Dieu a dit, quel que soit le temps que ça prend, sa foi tient ferme. Amen. Voici le troisième élément. Amen. 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 Dieu a confiance à son instrument. L'instrument a confiance à Dieu. L'instrument doit être persévérant. Parce qu'il sait que Dieu ne peut pas échouer. Donc la notion de temps ne compte pas pour lui. À d'autres termes, une véritable foi. Amen. Amen. Et il ne sort pas de la volonté de Dieu. Reste sur la carte. Amen. Amen. Il dit, il persévérera jusqu'à tel le niveau de la puissance qu'il faut. Parce qu'il faut qu'il arrive à faire ce que Dieu lui a dit. S'il n'a pas encore le niveau de puissance qu'il faut, il restera là jusqu'à ce qu'il soit comme ça. Amen. 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 Il dit donc, alors, quand cet homme ne sert pas la promesse que Dieu a faite, il sera là jusqu'à ce que Dieu la manifeste. Amen. Ça commence à signifier quelque chose. Amen. Un instrument de Dieu. S'il sait que Dieu a promis quelque chose, c'est ce que Noé était en son temps. Un instrument de Dieu. Parce que si Noé doutait, la parole de Dieu aurait été anéantie.
Parce que Dieu, avant le déluge, il n'aurait pas eu de témoin. Tout le monde meurt. Mais le déluge a eu un témoin aujourd'hui parce qu'il y a eu 8 survivants. Amen. Qui peuvent raconter ce qui s'est passé. Amen. Si tout le monde mourait, on ne saurait même pas qu'il y a eu un déluge. Pas de témoin. Amen. Amen. Mais Noé est resté, quel que soit le temps que ça a pris, il a fait ce que Dieu lui a dit, il est resté persévérant 120 ans. Amen. Amen. Il a occupé l'arche, il peut nous raconter ce qui s'est passé. Amen. Ce sont ces enfants qui ont multiplié à tel comme elle est aujourd'hui. Amen. 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 Alors, il avait laissé la promesse de Dieu. Le déluge viendra. Toi, fais l'arche. Il dit, frère, bon, nous disons que Noé a construit l'arche et qu'il a réussi. Mais je vous dis, frère, c'est Dieu lui-même qui construisait l'arche. Amen. Amen. Aucun homme ne peut réaliser une œuvre comme ça. Amen. Aucun homme. Amen. Amen. Vous entendez, Noé a construit l'arche. L'homme était là, mais c'est Dieu qui a construit ça, qui connaissait la puissance des vagues, qui connaissait par où l'arche va passer. C'est Dieu. Déjà, qui connaît les dimensions, c'est lui qui a donné les dimensions. Amen. Qui a donné tout. Mais la main humaine va faire des erreurs. Dieu a veillé à ce qu'il n'y ait pas d'erreur. Amen. L'homme n'est pas parfait. Amen. Rendre ça parfait, il fallait Dieu. Amen. 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 Ainsi fait, nous voyons différents critères qui font que un homme soit un instrument. Premièrement, Dieu a confiance en lui. Deuxièmement, il a confiance en Dieu. Troisièmement, sur la carte. Quatrièmement, il est persévérant. Et c'est un homme qui, quand il prend la promesse de Dieu, il ne lâche pas. C'est ce qu'il nous faut devenir dans cette salle. Parce que d'ici quelques mois, vous devriez sortir avec toute la qualité. Quelqu'un pourra ne pas me comprendre sur Internet, si seulement ça va là-bas. Vous vous comprenez ici. Amen. 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 Alors, je vais encore dire ceci. Cet homme donc, avant qu'il ne soit cet instrument, doit d'abord savoir de quoi il parle. Amen. Tu n'iras pas parler de quelque chose que tu supposes. Amen. Amen. Un exemple. Un prédicateur américain a discuté avec un jeune Indien qui termine sa formation aux États-Unis et qui doit rentrer chez lui en Inde. Ce jeune Indien était musulman. Et alors, dans notre lancée habituelle, évangéliser, on doit témoigner du Seigneur. On doit dire aux gens que Jésus-Christ est Seigneur. C'est bien, de bons élans. Mais il faut aussi que l'on sache qu'on a maîtrise ce qu'on dit. Quand on tombe sur quelqu'un qui est demandeur, parfois ça marche. Mais si vous tombez sur quelqu'un qui vous donne un peu du feu à la retorche, il faut être bien armé aussi. Amen. Amen. On dit parfois ce sont des gens difficiles à convaincre. Mais parce que c'est nous qui allons convaincre les gens. Rien n'est difficile pour Dieu. Amen. Amen. Quand c'est nous qui allons pour parler, toi, viens, il faut croire en Dieu. C'est des gens difficiles à convaincre. Mais oui, c'est difficile à convaincre parce que c'est toi. Mais si Dieu veut travailler le cœur de quelqu'un, ça prend quelques secondes et c'est terminé. Alors ils entament un débat. Monsieur le professeur qui voit le jeune diplômé appelle son jeune enfant, son jeune gars. Mais un jeune homme, maintenant tu vas rentrer au pays. C'est bien. Tu vas amener un diplôme, c'est bien. Mais je pense qu'il y a mieux. Tu dois amener mieux chez toi. Quoi? J'ai mon diplôme? Oh non. Amène Jésus. Oh monsieur, Jésus, moi j'ai déjà mis Mahomet. Oh. Mahomet est mort, on n'en parle plus, mais Jésus aussi est mort. Mais la Bible dit que Jésus dit, mais le Coran aussi nous dit que Mahomet va revenir. Bon, donc je dis, bon, mais Jésus est ressuscité, mon Mahomet, lui, il est dans la tombe. Jésus est ressuscité? Oui, Jésus est ressuscité, mais Mahomet est dans la tombe. Il est où? Donc Jésus qui est ressuscité, il est où? Mais Jésus est dans mon cœur. Mais justement, Mahomet aussi est dans mon cœur. Si je pense que j'allais vous dire, monsieur le professeur, Mahomet aussi est dans mon cœur.
Bon, laissons ça comme ça. Laissons ça comme ça. C'est lui qui va témoigner de Jésus-Christ aujourd'hui. Frère, on ne peut pas inventer une meilleure religion. Toutes les religions sont déjà là. Amen. Amen. Tous ceux qui parlent de Jésus-Christ, je ne sais plus, il y a combien? Au temps de Frère Branham, il comptait 900. Depuis que le message est venu, je crois que le message était 1000. Donc on peut penser 1900 en obédience. Donc aujourd'hui, allez témoigner de Jésus-Christ par une religion, vous trouverez déjà un travail, les gens vous ont dépassé depuis. Si nous devons aller témoigner de lui, nous devons savoir de quoi on parle, de qui on parle, et qu'est-ce qu'on fait avec son nom. Ça ne doit pas nous faire peur, parce que nous avons la parole qui fait ce travail-là. La parole qui nous y donne droit. La parole qu'il veut confirmer. On n'a pas de problème là-dessus. Maintenant, la parole est disposée. Il l'a déjà confirmé, il veut encore la confirmer. Frère, Dieu ne se trompe pas. Amen. Amen. Dites-nous bien dans cette salle que Dieu ne se trompe pas. Amen. Si notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, qui est éternel, qui ne change pas, a confirmé la parole là quand Frère Branham prêchait, il doit confirmer la même parole s'il ne serait trompé avant. Amen. Amen. S'il a confirmé ce message quand Frère Branham le prêchait, il est obligé de confirmer le même message aujourd'hui. Parce que c'est son message. Amen. Le problème c'est que, est-ce qu'il y a un autre William Branham en bas? En terme, est-ce qu'il y a encore un autre instrument de cette taille en bas? Quelqu'un qui me suit, qui attend, qui est sur mon plan, qui m'aime, que j'aime, qui a confiance en moi, j'ai confiance. Est-ce qu'il y en a? Amen. Donc s'il trouve quelqu'un aujourd'hui qui correspond au signe, au qualité d'instrument et qui tient la parole qu'il a déjà confirmée et que cette personne correspond à ce qu'il a cet instrument, il y a mouche. Le problème c'est que malheureusement il y a encore masse. Pourquoi? La parole à confirmer est déjà là. Mais on a besoin d'un témoin qui puisse l'apporter. Amen. Amen. Donc ainsi frère, dans le livre Le témoignage d'un vrai témoin, il est 5 minutes. Amen. Amen. Au paragraphe 69. Un témoin, c'est quelqu'un qui a vu quelque chose. Qui sait que la chose est vraie. Amen. Et qui est appelé à en rendre témoignage. Amen. 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 Un témoin doit savoir de quoi il parle. Il ne doit pas être quelqu'un qui dit on m'a raconté telle chose. Il doit lui mettre témoin, sinon il parle de quelqu'un d'autre qui a pu être témoin de ce qui est arrivé sur le lieu. Donc, instrument aujourd'hui qui rend le témoignage du Seigneur Jésus-Christ, nous devons savoir, amen, de qui on parle, de quoi on parle, de quoi il retourne. Quand nous parlons aujourd'hui de Moïse, Moïse n'est pas allé raconter ce qu'on lui a dit. Il dit moi. Dieu m'a parlé dans un buisson ardent. Voici ce qu'il m'a dit, voici ce qu'il m'a dit, voici ce qu'il m'a dit. Il parle du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il est porteur du message de ce Dieu aux enfants d'Israël. Ils entendent ce que Moïse dit, qui vient de leur Dieu. Moïse n'a pas à dire, il paraît que non, ça doit être quelque chose qui vient de son expérience personnelle avec Dieu. Et un témoin, et même quand on vous envoie, c'est celui qui vous envoie, qui vous dit où vous allez, il vous allez faire quoi? Il faut qu'il vous parle. Amen. Nous avons un gros problème à ce niveau avec le message. On est pasteur parce que c'est tel qui a dit. On est pasteur parce que le pasteur m'a affecté. Non. Les véritables témoins auront les mêmes bases.
Dieu vient vers eux. Il leur dit quoi? Voilà. Ils vont sur la base de ce qu'on leur a dit. Ce que je dis ici par rapport à Moïse, c'est la même chose que je dis avec Pierre. Les apôtres ne sont pas dit comme ça, ils l'ont vu. Il a traité avec eux. Donc quand ils parlent, ils sont fermement assurés. Ils savent que ce n'était pas un rêve, ni un songe. Dieu leur a parlé. Ils ont marché 3 ans et demi, jusqu'à ce que ce qu'il a promis est venu. Quand ils parlent d'un frère, vous ne pouvez pas les arrêter. Amen. 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 Il a confiance en eux. Ils ont confiance en lui. Ils savent que ce qu'il a dit, ce qu'on doit faire, il correspondait très bien aux critères que Frère Madame a donné dans la réalité infaillible que j'ai dit tout à l'heure. L'apôtre Paul ne se vante pas missionnaire comme ça. Amen. On a beaucoup d'apôtres aujourd'hui. Mais Paul ne s'est pas inventé apôtre. On lui a dit, oh, il est formé. Toi, Dieu t'a connu avant qu'il y ait quoi? Avant qu'il y ait monde. Il t'a destiné à être un témoin chez les païens. Amen. Donc quand l'apôtre Paul part, il a une expérience. Qu'est-ce qui s'est passé? Les yeux se sont fermés, aveugles. Amen. Amen. Et quand un homme de Dieu vient, lui impose les mains, il ouvre les yeux, le message de cet homme devient crédible. Lui aussi ne vient pas comme ça à l'aveuglette. Amen. Le message devient intéressant. Je ne peux pas douter de... Je suis resté dans mon vérité avec mes yeux. Moi, j'étais là. Le grand Paul, mes yeux fermés, puis rien. Et Dieu lui dit, un homme viendra, et puis là, pourtant, tu auras les yeux ouverts. Et pourtant, tu aurais pu le faire. Mais l'instrument, c'est Ananias. Amen. Et quand Ananias vient, il lui ouvre les yeux, il pose les mains, les yeux s'ouvrent. Paul ne peut pas douter d'un homme comme ça. Amen. Amen. Dieu a rendu les choses de telle sorte que Paul ne peut pas douter. Un homme qui ouvre les yeux. Moi, je suis resté comme ça là, pendant des mois, et puis vous voulez aller parler aux gens sans les moyens d'ouvrir leurs yeux. Vous ne pouvez pas. Amen. Amen. Pour qu'on soit crédible, amener ce qui... L'homme regarde qui lui parle. Il dit non, Amen. Ça c'est vrai. Amen. Amen. Donc, c'est ça aussi un témoin. On n'ira pas par des choses qu'on nous a dites. Quand l'incrédule voit quelqu'un qui est le surnaturel, il comprend ce langage-là. Amen. Si le pasteur américain avait prouvé par le surnaturel ce que l'islam ne fait pas, ce garçon n'aurait pas besoin de beaucoup discuter. Amen. C'est pour ça qu'en Afrique du Sud, 10 000 musulmans sont donnés à Christ en un jour. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus-Christ était visible. Amen. Et il avait un instrument de valeur. Appelé William Branham. 10 000, je ne parle pas de 1000, 10 000. En une journée de musulmans. Dans tous les cas, vous allez encore le revoir à partir de l'année prochaine, d'ici quelques mois. Des milliers de musulmans en France vont devenir des croyants. Amen. Amen. Je prêche aujourd'hui, le dimanche 27 janvier 2019. Amen. Des milliers de musulmans vont bientôt devenir des chrétiens. Amen. Amen. Pas parce qu'on les a convaincus, venez chez nous. C'est parce qu'ils vont regarder comme ça, ils disent non. Ananias est venu m'ouvrir les yeux. Il sait de quoi il parle. Amen. Son Dieu est vrai. Amen. 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 Et tout ça, quand Paul s'en va, il ne va pas présumer, ce sont ses yeux. Même pas lui, Paul, tu n'as rien vu. Mon frère, c'est moi mes propres yeux. Et j'ai compris que le message qui venait avec Ananias était vrai. Il a pris position tout de suite, je vais le faire. Maintenant, je viens à quelque chose qui peut nous être utile. Sachez que, même s'il est vrai que nous avons des engagements, on a le désir de faire ce que Dieu veut, il y a le principal. Le principal, c'est le Saint-Esprit. Amen. Si vous voyez les gens être à la bourre, aller parler partout sans rien, c'est parce qu'il n'y a pas de Saint-Esprit. Amen. Ils vont vous dire, j'ai parlé à l'ange de Saint-Esprit, frère. Les faux de là ont de la valeur tant qu'on n'a pas encore vu le vrai. Amen. 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 Vous avez la promesse du vrai dollar. Amen. Ah, il prêche là-bas, il est orgueilleux. Non, je dis que ces gens ont la promesse. Amen. Ça peut arriver l'orgueil encore aujourd'hui. Dans quelques mois. Ah, et pourtant il disait ça.
Amen. Amen. C'est pas là que je terminer. Quand la colonne de feu a été filmée, là où Frère Branham prêchait à Houston, Monsieur Georges Lassie, dont on parle aujourd'hui, était un critique de Frère Branham. Disait du mal de Frère Branham. Ne croyait pas à son ministère. Il pensait que c'était la télépathie ou tout ce qu'on peut inventer, la psychologie. Mais quand on lui a donné les photos de la colonne de feu, il a avoué. Il dit, Frère Branham, j'étais un de tes critiques. Je disais que ton histoire là, c'est la télépathie, c'est la psychologie. Mais, après les vérifications que j'ai faites sur la photo qui a été filmée sur ce l'ange, je conclus que l'œil mécanique ne peut pas filmer la psychologie. Amen. Donc ce qui est là, c'est véritablement un être surnaturel. Amen. 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 On peut laisser les gens nous critiquer aujourd'hui. Dire ce qu'ils veulent, c'est parce qu'on n'a rien. Mais quand, d'ici le mois de juillet 2019, on verra le ciel de Nancy bouger. Amen. Ah, frère Gaspard, je te critiquais. Je me disais que ce frère la caisse, mais il est devenu fou, c'est quoi ça? Lui, les vrais Jésus sont là, mais lui, il parle de ça, c'est quoi ça? Oh frère, je te demande pardon, vraiment je ne savais rien. Les langues vont se délier, je vous le dis, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Mais c'est à celui à qui Dieu a parlé de gérer ce que Dieu lui a dit. Amen. Georges Lassie, lui, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a dit, lui-même il a confessé. Il était gaillard en ce temps-là. Moi, le grand scientifique, ma parole audible, elle est crédible, ça, ce sont des histoires de machin. Oh, oh. Mais lui-même, dans ses mains, il voit là, il dit non, là, non, on ne peut pas douter de ça. Amen. Amen. Ce qu'il dit, ils sont là sur Internet. Oh, il est fou, qui le connaît? Qui l'a vu? Il dit, les gens disent, n'importe comment, c'est bien. Mais, il est aussi prévu, alors que nous sommes en train de traverser le Jourdain, pour faire le grand saut, que les gens viennent aussi se mettre à genoux. Amen. Ils ne le feront pas avant, mais ils viendront se mettre à genoux. Amen. Une fois que nous allons traverser le grand saut et le Jourdain, que la formation est terminée, ils viendront, ah frère Gaspard, je ne savais pas. Ils sont aujourd'hui la tête haute, ils viendront la tête basse. Et je suis sûr de ce que j'ai dit. Amen. Ce qu'il nous faut, c'est ce qu'on attend, le Saint-Esprit. Amen. 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 Je vais m'arrêter à ce niveau-là pour vous dire, le prophète dit ceci. Le programme de Dieu. Amen. Amen. Le programme de Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est la voie par laquelle Dieu a pourvu pour faire les choses. Amen. Amen. Donc tout ce que nous devons aller faire, amen, dire quoi que ce soit demain, amen, c'est ce Saint-Esprit qui nous est promis ici, qui fait ces choses-là. Amen. 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 C'est pour ça que nous devons nous battre pour dire, Seigneur, nous ne lâcherons pas. Amen. Amen. Jusqu'à ce qu'on l'ait. Amen. Amen. Je dis bien, jusqu'à ce que nous l'ayons. Et tant qu'on n'a pas cela, les critiques se multiplient. Ce matin, ce que j'ai prêché à Nancy, je n'ai pas su parler avec les gants. Quelqu'un qui a écouté ce message va se dire, et pourtant, je lis bien les brochures de Frère Branham. Nous sommes allés dans le message, nous sortons avec des choses que nous comprenons. Amen. Donc, s'ils ne vont pas le Saint-Esprit pour authentifier l'œuvre de Frère Branham, nous serons comme tout le monde. Venant faire les églises, on fait les étals. Ça, c'est ce que tout le monde peut faire. Je vous dis, frère, si je voulais construire une église pour le prophète, ou pour je ne sais pas quoi, le message, j'aurais construit un bâtiment, moi seul en étage, sans demander l'aide de quelqu'un. J'aurais pu le faire. J'ai payé des camions de 20 millions, de machins, des camions, mais avec ça là, je peux prendre 60 millions, je dis, bon écoutez, construis-moi une église. J'ai fait une église, c'est rien, mais ce n'est pas ça le travail. Ça, c'est le moyen dénominationnel de faire les choses.
Nous avons fait, nous avons fait. Dieu ne regarde pas ce que l'homme fait, il veut travailler lui-même. Amen. 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 Donc, c'est le Saint-Esprit. Et le prophète dit, dans un brochure paragraphe 63, et là vraiment, vous allez partir. Si vous voulez quelque chose, Amen, Amen. vous ne pouvez pas vous reposer jusqu'à ce que vous l'ayez obtenu. Amen. Tu es d'accord? Amen. Amen. Nous sommes les fils de Dieu. Le Saint-Esprit est une promesse. Notre promesse. Même si on a attendu tant d'années, continue à attendre. Amen. Parce qu'il ne peut pas ne pas venir. Amen. Nous allons recevoir le Saint-Esprit. Amen. 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 Et quand nous l'aurons, c'est le moyen de faire les choses de Dieu. Nous irons alors parler d'un Dieu qu'on connaît, Amen. qu'on a rencontré, qui peut confirmer le message, Jésus. parce qu'en bas, il a fait de nous de véritables instruments de valeur. Alléluia. Amen. Amen. Je vous ai dit, je vais terminer vrai. C'est pas ça. Amen. Amen. Ainsi donc, mes frères, dans la brochure, une fois encore, paragraphe 112 et 113. Frère Madame dit, il faut donc que nous apprenions à nous abandonner à Dieu. Parce que si l'instrument bouge, on ne peut pas donner la forme qu'il faut parce que ça bouge. Amen. Les hommes humbles, les gens qui s'attendent à Dieu. Amen. Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Amen. 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 Il dit, vous avez un prix à payer. Le prix, c'est quoi? Le nettoyage à faire. Vos péchés là. L'incrédulité, la saleté. Repentez-vous. Enlevez toute la saleté. Regardez-vous tout le temps. Est-ce que, parce qu'on attend, c'est vrai. Mais votre vie, avec des problèmes, demandez-moi de venir comme des entretiens. Amen. 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 Parce que le Saint-Esprit, même s'il vous est promis, il ne touche pas à ce qui est souillé. Amen. 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 Il faut donc un nettoyage, un nettoyage à faire. Je vous l'assure. Amen. Amen. Et il faut éliminer le monde de votre vie. Amen. Parce que le monde, c'est l'ennemi de Dieu. Amen. Contrôlez vos habillements, contrôlez vos coiffures, contrôlez ce que vous dites, contrôlez avec qui vous marchez. Séparez-vous des païens. Amen. On a parlé hier soir, non? Amen. Tu es sûr? Non, non, je veux entendre la voix. Oui. Ok. Ce que je t'ai dit, je tiens ça. Amen. Amen. Il dit, vous devez avoir nettoyé de la chair jusqu'au concierge. Amen. Le concierge, c'est celui qui garde l'église. En d'autres termes, tout le monde. Mais Manuela commence à voler des bonbons. Il faut parler. Amen. Amen. Le prix à payer, c'est cela. Et quand nous savons qu'il y a un prix à payer, Frère Branham dit, vous devez alors être prêt à mourir à vous-même Amen. pour que Dieu puisse prendre la place. Parce que tant que nous vivons encore, c'est nous. Amen. Il faut que nous puissions être... On meurt. Amen. Et Dieu prend place. Amen. 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 Prêt à mourir à l'ennemi. Afin de remporter la victoire, vous devez être disposé à abandonner vos propres pensées. Amen. Il dit, Samson avait un pouvoir avant, mais il a perdu. Et pour qu'il trouve son pouvoir, il s'est abandonné, il dit, je meurs avec mes ennemis. C'est ce qui a permis que Dieu envoie la puissance. Si nous sommes prêts à mourir avec le monde, tous nos ennemis là, qu'on ne veut plus les voir, je meurs. C'est-à-dire que quand je suis mort, mon ennemi ne me fait plus me dire, me fait, je suis déjà mort. Donc je coupe le contact en même temps. Si tu meurs, celui qui te fréquente, ce fils te fréquente, puis tu es mort. Mais si tu vis, il te fréquente, vous allez collaborer. Si tu meurs au chaud du monde, les gens du monde ne viendront pas chez toi. Amen. 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 Vous mourrez à quelque chose, cette chose n'avoir plus les gens chez toi. Amen. Si tu n'es pas mort au football, on t'appellera au stade. Amen. Amen. Tu n'es pas mort à l'argent, on t'appellera à aller travailler, aller faire le 50-50, aller voler. Tu n'es pas mort aux femmes, on te présentera les filles.
Mais si tu es mort à ces choses, il n'y a plus d'activité. Même les gens, il est mort. À la limite, on verse des larmes. C'est tout. Donc, si nous mourons à tout ce que le monde présente, à tout ce qui est valable pour nous aujourd'hui, pour dire on se consacre à Dieu, à les influences qui venaient par ces choses-là, c'est d'ici d'elles-mêmes, nous devenons la propriété de Dieu. Et Dieu maintenant peut nous utiliser. Amen. Il nous donne le Saint-Esprit et nous allons valablement le représenter. Amen. Parce que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.